Donc, on va dans Origine, chapitre 1, au verset 5, il est dit, la manifestation de la volonté de l'homme désignant cette lumière, énergie vivante, intelligible, sous le nom de Bunya. Bunya, est-ce que vous comprenez? Bunya, on va vous donner la définition du mot Bunya. Bunya. Donc, Bunya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité, existence inaccessible sous le nom de Boudou. Donc, Boudou, le terme est le départ de la première manifestation phénoménique. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour dans le visible. Donc, on vous apprend ici, lors de la création, comment on nomme déjà, on va déjà nommer, on va déjà mettre des choses en place. Et derrière chaque chose, c'est-à-dire quand on dit Bunya, Bunya qui veut dire le jour. Le Bunya veut dire le jour. Écoutez très attentivement. C'est ça quand on vous dit que le Douala est la langue originelle, les gens vont essayer de vous la dire non, c'est du tribalisme, ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas, vous fermez vos bouches, vous laissez le seul enseignant vous enseigner. Donc, quand on dit ici, je répète dans Origine, chapitre 1, verset 5, la manifestation de la volonté de l'Oba désignant cette lumière, énergie vivante, intelligible, sous le nom de Bunya. Bunya, Bunya qui veut dire le jour. Et Bunya veut dire non seulement le jour, mais ça veut aussi dire autre chose, toujours dans la langue Douala, qui veut dire la même chose, mais dans la conversation initiatique, on peut aussi donner une autre explication. C'est qu'on va raconter une histoire. C'est comme si je vais vous raconter une histoire, on va dire, il était une fois. Il était une fois. Or, pour dire il était une fois, dans la langue Douala, on va dire, étant des bougnas bord, étant des bougnas bord. Mais si on traduit, ça ne va pas donner il était le jour. Non, on va plutôt dire ici. Quand on dit étant des, donc il était une fois. On va dire étant des bougnas bord. Donc, bougnas peut symboliser une époque. Bougnas peut symboliser des années, des périodes. On peut dire Bougnas Koudoumane Apoinon Oase. Donc, il veut dire le jour où Dieu qui savait, donc Koudoumane, le vrai Christ, est venu sur la terre. Vous voyez? C'est pour ça que quand on manifeste les noms, c'est très important. Quand les faux juifs, les ancêtres des faux juifs et d'autres peuples ont compris cela, ils ont commencé à modifier les noms, les lieux de naissance, ainsi de suite, pour installer l'abomination connue sous le nom de Shabbat, pour un but précis. Je dis bien pour un but précis. Donc, je répète, dans Origine, chapitre 1, verset 5, il est dit, la manifestation de la volonté de l'homme a désigné cette lumière intelligible, c'est-à-dire énergie vivante, intelligible, sous le nom de Bunya. Donc, Bunya, c'est le jour. Le jour, c'est le contraire de la nuit. Vous voyez, dans cette phrase-là. Et ça veut aussi dire une période. C'est aussi une période. C'est aussi un instant. C'est ce que cette phrase ici, Bunya, veut dire. C'est ce que ça veut dire ici. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que la manifestation de la volonté de l'homme a désigné cette lumière, énergie vivante, intelligible. Mais il a manifesté une lumière vivante, intelligible, dans le plan visible, à une période, à un instant. Et cet instant-là, la manifestation de cette lumière va porter un nom. Et ce nom va porter le nom de jour. Donc, Bunya, de toute façon, on va l'installer à une période qu'on va appeler Bunya, un instant, un jour. On va le placer là. Et en même temps, il porte le nom du jour en même temps. Est-ce que vous comprenez? Bunya, la manifestation phénoménique universelle et cette obscurité, existence inaccessible sous le nom de Boudou. Boudou qui veut dire la nuit. On peut aussi dire Mouititi. On peut aussi dire Mouititi, on peut dire Ebiam. Ebiam, c'est plus le soir. Boudou, c'est la nuit. Mouititi, c'est plus l'obscurité et en même temps Boudou. Dans Origine, chapitre 2, verset 1 à 3, il est dit, ainsi furent achevés en acte spectaculaire les cieux visibles et le globe terrestre
et des milliards d'océans d'étoiles, avec tout ce qu'il renferme, qui s'accomplissent avec puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement. Il y a point ici. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où furent établis moto et muto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif. Dans cette 7e période, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule, et on entre dans les mystères, le mécanisme des profondeurs de la virgule ici. Ce que je viens de lire ici, ça veut dire quoi? Quand on dit que l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif. C'est là que les auteurs des Bibles n'ont rien compris. Les 8 secondes d'Arbi, Ostéra, les suites de suite, témoins et Jéhovah. Ils sont venus que Dieu s'est reposé. Que Dieu s'est reposé au 7e jour. Waouh! En fait, le Créateur n'a pas besoin de se reposer, vu qu'il est toujours en activité. Est-ce que vous comprenez? Il est toujours en activité. Ah oui. Maintenant, en activité, comment? Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas le verbe. Donc, on vous apprend ici que ça revient à l'état primitif, c'est-à-dire avant la création. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant cet instant, avant cette manifestation, qu'est-ce qui s'est déroulé? C'est pour cela que dans le verset suivant, dans le verset d'avant, dans Origine 1, 5, on vous apprend que Boudou, qui est l'obscurité, c'est une existence inaccessible. C'est pour ça qu'avant la création, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est déroulé dans la non-conscience, dans la non-existence, hors de la non-existence ou bien dans le grand ordre des choses. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'à l'obscurité, il y a Boudou qui vous enferme. C'est inaccessible. Vous ne pouvez pénétrer cela. Verset 3, il est dit ici, donc, la 7e période après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. C'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'Oba, béni par son verbe, depuis la première et la 7e manifestation phénoménique, il y a virgule. Or, les auteurs des Bibles vous disent que quand Dieu a fini de créer, au 7e jour, dans d'autres versions, on dit le 6e jour. Il faut savoir déjà les contradictions. Quand on vous dit, on vous apprend que quand Dieu aurait fini de créer, il a béni le 7e jour. Vous voyez? Mais ça veut dire que si vous bénissez le 7e jour, ça veut dire que le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er jour n'est pas béni. C'est ce que ça veut dire. Et oui, c'est ce que ça veut dire. Je vous l'en ai pas entrejoué avec les mots. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que tu as 7 enfants, tu as le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, boum, tu bénis le 7e, ça veut dire que les autres, tu ne les as pas bénis. Donc, on vous apprend que Dieu a béni le 7e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Donc, sanctifier, c'est quoi? C'est rendre saint. Dans les autres jours de la semaine, Dieu ne les a pas sanctifiés, ce n'est pas saint. Donc, ça n'appartient pas à Dieu. Vous voyez? Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que les gens qui ne savent rien vont venir rédiger les Bibles, vont venir traduire, et on va vous le donner, vous allez accepter, vous allez vous nourrir dans le mensonge. Et quand on vous dit que vous êtes dans l'erreur, vous dites non, je vous l'ai en train de mentir, en train de tromper le peuple de Dieu. Ah, waouh, c'est très bien.